Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti, nous avons plaisir encore pour nous arriver la caillou et porter une troisième sortie dans l'émission Ainsi parle l'Éternel qui est en production de la 4VEH. Côté que dans la semaine spéciale, Nouvelle An ça, ou à béni nous avec plusieurs prédicateurs que bon Dieu a utilisé. Nous avons été édifiés avec deux lots déjà, mais je dis à nous avoir l'honneur pour nous recevoir un troisième prédicateur, en l'occurrence, révérend pasteur Jean-Rodrigue Etienne, pasteur de l'église évangélique baptiste Béthanie de Petit-Bourg de Borgne, qui pourra parler nous de sujets ça qui si intéressant. C'est moi-même qui bon Dieu nous, n'ont pas besoin de paix, moi là avec nous. C'est moi-même qui bon Dieu nous, n'ont pas besoin de paix, moi là avec nous. Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Monde qui l'a pour servir aujourd'hui, ses amis, pasteur Marionel Simon. Qu'on y a là, je vais l'inviter au météo, disponible et disposé, pour nous qui ça bon Dieu, pour le dire à cœur, à moi-même tout, par canal serviteur, à savoir, pasteur Jean-Rodrigue Etienne, dans message pour aujourd'hui. C'est moi-même qui bon Dieu nous, n'ont pas besoin de paix, moi là, avec nous. Bonne audition et très bonne édification. Auditeurs, auditrices de la radio et télé 4VEH, internautes, frères et sœurs bien-aimés, je voulais souhaiter à chacun de nous une bonne année 2022 et que le message que nous pourrons partager avec vous, capable de considérer comme un cadeau pour une nouvelle année, puisque nous connaissons que la nouvelle année, ça, la potée et des difficultés certainement, mais le message de la parole de Dieu capable pour vous une source de réconfort. Message parole bon Dieu que nous voulons partager avec vous, les tiré du livre du prophète d'Ésaïe, chapitre 41, et nous allons lire le verset 10e. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous n'avons pas besoin de peur. On est là avec nous. C'est thème ça que nous voulons partager avec vous en guise de réconfort pour une nouvelle année. Les nations païennes autour d'Israël se trouvaient dans la crainte et ces nations tremblaient. Si vous regardez avec moi au verset 5e du chapitre 41, il est dit « Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. » Ces nations qui ne connaissaient pas Dieu, elles se trouvaient dans la crainte, dans la peur. Cependant, à l'opposé de ces peuples, Dieu appelle son peuple, le peuple d'Israël, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir de la crainte. Le peuple de Dieu n'est pas gagné pour lui craindre les bouleversements de l'histoire, les changements de gouvernement, les menaces des ennemis. Nous pas gagné pour nous peur. Pour qui ça? Parce que le texte de Isaïe chapitre 41, il dit nous pas besoin peur. Le peuple de Dieu n'a pas à avoir peur
du jugement à venir, de la condamnation à venir, de ce que l'année 2022 peut apporter à l'humanité. Parce que notre Dieu, il a le contrôle de tout ce qui se passe. Il a le contrôle des temps et des circonstances. C'est ça que fait l'idée, nous n'avons pas besoin de crainte, nous n'avons pas besoin de gagner peur. Dieu, dans son amour, dans son affection pour les siens, il tient le contrôle des temps et des circonstances. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, le message de cette circonstance en début de cette année, c'est de vous rappeler que les promesses de Dieu ont constitué l'antidote à la peur pour les chrétiens. Nous n'avons pas besoin de peur. Camper sous promesse, bon Dieu, et aborder avec foi, avec confiance l'année 2022. À la lumière de ce texte, je t'aimerais partager avec nous 6 raisons dans le seul verset ça que nous gagnons pour ne pas peur année 2022. Première raison pour nous pas peur année 2022, c'est parce que bon Dieu connaît les conséquences que la peur est capable de gagner sur nous. Bon Dieu connaît que lorsque nous paniquons, lorsque nous peur, il est capable de gagner de graves conséquences sur la santé, nous, sur la vie. Nous. Dieu connaît les conséquences désastreuses de la crainte, de la peur. La peur, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, c'est probablement le plus grand géant auquel les gens sont confrontés dans leur vie. La peur lui produit l'inquiétude et l'inquiétude lui entraîne la défaite la plupart du temps. La peur, c'est une émotion désagréable et souvent forte, causée par l'anticipation ou bien la conscience du danger. Webster dit que la peur est une sensation d'anxiété et d'agitation causée par la présence ou la proximité de danger, de mal, de douleur, etc. La peur est tout à fait naturelle. Il aide les gens à reconnaître et à réagir aux situations dangereuses et aux menaces. La peur, c'est un sentiment de malaise, un sentiment d'effroi, un sentiment d'alarme qui part en nous, nous avertit de quelque chose qui va arriver, le sentiment d'être menacé à propos de quelque chose. La peur, lui annonce nous le danger. La peur, lui gagne des conséquences sur la vie nous. Et c'est ça que fait bon Dieu. Dans la parole, il dit nous pas gagner pour nous peur. La peur, lui crée des tourments, la caille nous. La peur, lui entraîner des souffrances physiques. La peur, lui entraîner des souffrances mentales. Il y a pile monde qui fait sucre, qui fait tension. C'est à cause que ils vivent des situations de peur, des situations d'effroi. La peur lui gagne de graves conséquences sur la santé nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver au cours de cette année 2022. Quelqu'un a dit que cette peur a 2 significations.
tout oublier, ou courir, ou tout affronter et se lever. Moi, t'as aimé que vous compreniez, ce n'est pas courir pour circonstances parce qu'il a venu certainement. On ne pas dire que pour mettre bas les armes parce que nous avons gagné pour nous continuer, pour nous travailler, pour nous combattre. Parce que comme l'auteur a dit, eh bien, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Nous aurons certainement des combats à mener. Nous aurons certainement des situations difficiles, désastreuses auxquelles nous aurons à faire face. Et moi, je viens pour dire, pas besoin de peur. La peur vous retient, frères et sœurs bien-aimés. La peur vous empêche de faire la volonté de Dieu. Si vous vivez dans la peur, dans la crainte, ou mettre connaît ou déjà dans la désobéissance, puisque le fait de dire de ne pas avoir peur, si seulement nous continuons à vivre dans des situations de crainte, de peur, nous désobéissons à la parole du divin Maître qui nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre de rien. La peur est contraire avec la volonté de Dieu. La peur lui empêcher que vous utilisez les talents naturels que bon Dieu ba ou. La peur lui empêcher que vous utilisez les dons que bon Dieu lui ba ou. La peur lui empêcher que vous saisir les opportunités que bon Dieu mettait sous vous tout. La peur lui fait que vous pas capable de saisir les opportunités que bon Dieu lui permettent que nous tirer profit de yo. La peur lui empêcher que nous travaillions. La peur lui entraver des relations. La peur lui rend nous inutiles. La peur lui rend nous improductifs. Mais comme Dieu avait dit à Gédéon, maintenant annoncez à l'armée, quiconque tremble de peur peut faire demi-tour et quitter Galaad. Je viens pour dire aujourd'hui, pas pour faire demi-tour, mais pour affronter ce géant qu'est la peur. C'est vrai circonstances à venir, c'est vrai maladie capable de mettre pied, c'est vrai que ou capable de vivre des situations extrêmement difficiles qui fait que ou pas voulez avancer. Je veux dire que ou capable d'avancer par la foi dans le nom de Jésus. Quel que soit ça que l'année 2022 tu es capable de porter, quelles que soient les circonstances que tu es capable de vivre, quelles que soient difficultés qui peuvent trouver le sous-route. Je veux dire que, comme le Seigneur l'a dit, ne crains rien, ou pas besoin de peur. Parce que, moun que nous avons servi, le Dieu dont nous sommes serviteurs, c'est lui qui nous déclare, ne crains rien, nous pas besoin de peur. Même Jean, Gédéon pas de gagner pour les peur. Même Jean, Gédéon pas de gagner pour les te faire demi-tour. Je veux dire toujours dire, vous mettez prendre force et courage pour affronter les géants et affronter ce géant qu'est la peur. Les nouvelles, les circonstances en Haïti, capables d'entraîner la peur. Mais pas oublier, la foi permet que nous renverser cette peur. La foi lui permet que nous affronter ce géant dans le nom de Jésus. Pas oublier que première raison pour que, ou pas peur, c'est parce que bon Dieu déclarait qu'on n'a pas de peur.
Deuxième raison qui fait que, eh bien, ou pas besoin de peur, frère Maxime, moi, yo. Eh bien, c'est parce que dans le texte, il dit, non seulement ne crains rien, mais deuxième raison, il dit, car je suis avec toi. Raison pour que nous pas peur, ce n'est pas une promesse fallacieuse. Ce n'est pas une promesse qui campait, qui sans fondement. Ce n'est pas une promesse qui sans base. Deuxième raison que nous trouvons dans le texte, ça, pour nous pas peur, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant nous déclare qu'il est bel et bien avec nous. Oh, mes frères et sœurs, quel privilège que nous avons de savoir, d'avoir cette garantie que notre Dieu, lui qui était avec nous dans les années passées, lui qui était avec nous en 2021, il est celui qui sera avec nous en 2022. Une chose que nous pouvons connaître concernant les 12 mois qui viennent, c'est que Dieu sera avec nous. Alléluia. Vous verrez toutes sortes de choses dans cette nouvelle année, mais la plus belle de toutes, c'est que Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous d'abord parce qu'il est un Dieu fidèle et il est le Dieu fidèle. C'est à cause de sa fidélité que nous sommes capables d'aborder l'année 2022 sans peur. Parce qu'il tient ses promesses. Je suis avec toi. Il y en a à qui ont des stéréos, haute fidélité. Il y a un pile monde qui fait des promesses. Ils sont capables sincères. Qui est capable de parler de tout leur cœur avec toute amio, avec toute conscience. Et ça, ils promettent. Ils tiennent à ce que ils accomplissent. En tant qu'humain, eh bien, ils sont capables, pas capables de kembe promesse là. Parce qu'il y a des circonstances, il y a des situations qui sont capables de faire que ils ne sont pas capables de kembe promesse là. Mais notre Dieu, qui est avec nous, non seulement il nous fait des promesses, mais il est celui, eh bien, qui accomplit ses promesses. Rien pas qu'à empêcher que promesse que bon Dieu lui fait pendant l'année 2022 ça accompli. Et tant pour promesse, bon Dieu, ça va pas accompli, eh bien, quel que soit géant qui t'a campé devant, eh bien, plutôt yo exterminé. Parce que notre Dieu, il est fidèle. S'il dit qu'il est avec nous, eh bien, il sera. Et il est à notre côté. Il est le Dieu fidèle. Sa fidélité, ce n'est pas une fidélité pour un temps. Sa fidélité, ce n'est pas seulement pour un jour. Mais sa fidélité, c'est pour toujours. Regardez l'expérience que le prophète Jérémie avait faite. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 22 et verset 23, eh bien, le prophète Jérémie nous dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Frères et sœurs bien-aimés, avant même le réveil, Dieu renouvelle pour nous chaque matin sa fidélité. S'il était là avec nous dans les années passées, il sera là encore avec nous en 2022. On n'a pas besoin de peur parce que Dieu est avec nous. Il est le Dieu fidèle. Le Dieu qui tient ses promesses. Rien pas qu'à empêcher promesse bon Dieu yo accompli dans la vie nous.
dans la vie serviteur li, parce que il est celui non seulement qui fait la promesse, il est aussi celui qui accomplit également les promesses. Dans le psaume 136, le psalmiste nous dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Le Dieu qui fait de grands prodiges. Le Dieu qui fait les luminaires. Le Dieu qui agit à main forte et à bras étendus. Celui qui fait la promesse. Celui qui frappe les grands rois de ce monde. Celui, qui se souvient toujours de ses promesses. Le psalmiste nous dit, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Il racontait l'histoire d'un homme qui a été nommé ministre sous le gouvernement du feu président Leslie François Manigat. Et ce ministre, le lendemain, t'avais gagné pour lui recevoir son installation. Ce ministre, Tegetan, voyait acheter costume ni jusqu'en France. Il Tegetan voyait des lettres d'invitation à ses amis pour que soient capables de participer avec lui dans la cérémonie d'installation. Il a gagné déjà lettre de nomination en main. Et au cours de cette même soirée, le président Leslie François Manigat a eu un coup d'État. Et toute promesse qui était faite, il a tout tombé. Pour qui ça? Parce que lorsque le président Manigat a fait promesse pour que l'ité mettait monsieur ça, ministre, certainement, il était sincère, il était honnête, mais cependant, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de capacité pour empêcher qu'il prenne un coup d'État. Heureusement, notre Dieu, qui est-ce qui est capable de faire le coup d'État? Qui est-ce qui a empêché que promesse que mon Dieu fait sous la vie Pau, sous la vie nous chaque cap coûté là, qui est-ce qui a empêché qu'il ait accompli? Frère Maxime, il y a des promesses, bon Dieu, pour y accomplir. Bon Dieu, a baillé des gens en place nous. Tout le monde qui campait devant nous, aussi géant que capable. Même s'il était plus haut, plus fort par ces Goliath. Mais bon Dieu est capable d'utiliser un petit David avec une frange. Pour mettre KO le géant Goliath. Notre Dieu, il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, il tient sa promesse. Et c'est lui qui nous dit, il est là avec nous. Nous pas gagner pour nous crainte. Nous pas gagner pour nous peur. Il est là avec nous. Nous pas besoin de peur parce que dans lui, pas gagner aucune ombre de variation. La Bible dit, notre Dieu, il est immuable. Il ne change pas. Année 2021 changé en année 2022, mais notre Dieu, il reste et demeure notre Dieu. Il ne change pas. Dans Malachie chapitre 3, le verset 6, il est dit, le temps, l'année, il n'est pas capable de changer. Bon Dieu nous, pas capable de changer. Si il y a un bagage que bon Dieu pas capable de faire, il n'est pas capable de changer. Notre Dieu, il est stable. C'est ça qui fait promesse, il aurait été stable. Année changée. Le temps, il a changé. Les circonstances, ils ont changé. Les gouvernements, ils ont changé.
Les promesses des hommes, ont changé. Mais promesses, bon Dieu, ont demeuré à jamais. Parce que, bon Dieu, là avec nous, nous n'avons pas besoin de peur. Il était là avec Abraham dans les moments difficiles, dans les moments de famine. Il était là avec Abraham lorsque Abraham te voulait décourager à cause de promesses que bon Dieu fait et que le sentit que ni lui-même ni madame ni a vieilli. Si Abraham t'a commencé perdu, eh bien patience. Mais il va le découvrir que ce n'est pas parce que bon Dieu t'a oublié lui. C'est parce que bon Dieu a autant qu'il est fixé pour lui accomplir chaque promesse qu'il fait dans la vie. Il était là avec Abraham. Ce Dieu, il était là avec Moïse. Dans les moments difficiles, dans la traversée de la mer Rouge, dans le désert. C'est Dieu qui était là avec Abraham, avec Moïse. C'est ce Dieu qui est là aussi avec nous. Dans le danger, il est là. Dans les persécutions, il est là. Dans les épreuves, il est là. Je ne sais pas qui situation qui campait devant. Je ne sais pas qui ça qui voulait voler joie aujourd'hui. Je ne sais pas qui ça qui t'ava présenté pour rendre nous inquiets, pour faire peur aborder l'année 2022. Mais je voulais dire, vous n'avez pas besoin de peur. C'est Dieu qui était là en 2021. C'est Dieu qui était là dans les années passées. Il est aussi celui qui est et qui sera là avec vous en cette nouvelle année de 2022. Vous n'avez pas besoin de peur. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que vous n'avez pas besoin de peur parce que bon Dieu est là avec nous. Troisième raison que nous trouvons dans le texte là, il dit, nous n'avons pas besoin de peur parce que il est notre Dieu. Vous n'avez pas besoin de peur, il est là avec nous, mais non seulement il est là avec nous, mais dans le texte, il est dit, il est notre Dieu. Mes frères, je ne sais pas qui est-ce que vous gagnez aujourd'hui. Mais moi, qui parle là avec vous, moi, je gagne seulement bon Dieu. Et je souhaite que c'est bon Dieu ça que vous-même tout, que vous gagnez aujourd'hui. Ouvrir des yeux inquiets, c'est regarder dans toutes les directions à la recherche du secours, à la recherche de l'aide. Parfois, vous vous dites, y a-t-il quelqu'un ou bien quelque part qui pourrait m'aider, qui pourrait me secourir, qui pourrait me soulager, qui pourrait me réconforter? Voici la réponse de Dieu. Je suis là avec toi, je suis ton Dieu. Regardez ici dans le texte. Il est dit, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est votre Dieu. Vous-même qui avez servi mon Dieu, vous-même qui acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, il est votre Dieu. Et c'est raison ça qui fait que vous n'avez pas besoin d'inquiétude. C'est la promesse fondamentale de l'alliance de Dieu avec Israël. Il est le Dieu d'Israël. Il n'est pas Dieu l'autre nation. Il n'est pas Dieu qui gagne, mais qui n'a pas qu'à toucher, qui gagne bouche, qui n'a pas qu'à parler. Mais il est le Dieu, non seulement qui peut parler, mais il est aussi le Dieu qui peut agir. Dieu est votre Dieu. C'est ça qui fait promesse li yo, ou capable de camper sous yo. Parce que avant lui, pas de bon Dieu, et après lui, pas de l'autre bon Dieu. Promesse qu'elle fait yo, pas rien qui est capable d'empêcher que yo accompli. C'est votre Dieu. Dans le psaume 46, le verset 10, il est dit, arrêtez et sachez, reconnaissez
que je suis Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Il y a un commentateur de la Bible qui dit que le mot « arrêter » dans ce passage, il veut dire littéralement « laissez vos mains chaque bord de vous, quittez mes mains descendre ». À première vue, ça semblait un conseil plutôt risqué, puisque dans le moment de trouble, notre réflexe naturel, c'est de vouloir prendre la situation en main et de tout faire pour avoir le contrôle. Mais cependant, notre Dieu, il clame, ayez confiance en moi. Arrêtez et reconnaissez que c'est moi le Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'autosuffisant. Il est notre Dieu. On n'a pas besoin pour inquiéter, frères et sœurs bien-aimés. Dieu est votre Dieu. Quand nous remettons problème dans la main Seigneur, dans un saint abandon, le Seigneur met sa paix dans nos cœurs. Ouvrir des yeux inquiets, c'est oublier que Dieu prend soin de nous. Nous pas gagner pour nous inquiéter. Il est notre Dieu. C'est lui qui est bon Dieu, oui, dans le jour passé. C'est lui qui est bon Dieu. C'est lui qui te combat pour vous. C'est lui qui te retiré dans une situation difficile. C'est lui-même qui te à main forte et à bras étendus, te campé pour vous. Eh bien, même mon Dieu, ça, il va camper pour vous pendant l'année ça. Il est notre Dieu. Nous pas gagner l'autre. Nous gagnons bon Dieu nous en qui là. Et il est là avec nous. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Même Jean Salmiste dit, dans une situation difficile qu'on est capable de connaître, qui te yeux levés vers la montagne là, c'est qu'on peut sortir de l'autre côté, mais la sortie de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pas gagner pour nous peur. Deuxième raison, bon Dieu, il est là avec nous. Troisième raison, il dit que il c'est bon Dieu nous. Et quatrième raison, il dit, je te fortifie. Quatrième raison pour ne pas inquiéter, c'est parce que bon Dieu a ben nous force. Dans Ésaïe chapitre 40, les versets 29 à 31, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans le moment de faiblesse, nous, dans le moment côté que nous sommes capables de sentir que, eh bien, nous abattus. Parce que la vie a parfois l'hypothèse des vagues. Parfois la vie a l'hypothèse des vents contraires. Parfois la vie est capable de porter des situations vraiment difficiles. Mais pas oublier, l'Éternel est notre force. Lorsque nous sentons que nous voulons décourager, pas oublier, l'Éternel est notre force. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Nous pas gagner pour nous inquiéter, parce que là nous perdons force. Nous avons un bon Dieu qui est là, à bon côté de nous, pour être capable de nous force. Dans le psaume 138, le verset 3, il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu as donné de la force à mon âme. Bon Dieu te baille force à David.
L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 12, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ, Jésus, notre Seigneur. » Lorsque nous en proie à des difficultés, des problèmes, des persécutions, problèmes la vie, les poteaux aller, pas oublier même Jean avec Paul, ou capable de dire, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu vous suffit et sa force a pas accompli dans faiblesse nous. Frère Maxime, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous fortifiera. Il n'est pas question de faire grossir nos biceps physiques. Notre force, c'est en notre Dieu. Notre force, notre Dieu nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, il nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Dans 2 Samuel, chapitre 22, le verset 40, il dit, Samuel dit, tu me sais des forces pour le combat. Par contre, qui combat qu'on peut le mener pendant année ça. Mais pas jamais oublier ça. L'Éternel est votre force. Dans 1 Chronique 29, verset 12, il dit, dans ta main sont la force et la puissance. Et à l'instar de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, verset 12, il dit, lorsque tu as gagné cette coalition d'armées, eh bien, les Ammonites, les Maronites qui t'ont avancé pour faire la guerre au peuple d'Israël et Josaphat, eh bien, la Bible dit, tu as commencé à prendre panique, tu as commencé peur, mais dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat, eh bien, il t'a décidé pour lui consulter l'Éternel. Lorsque vous avez une situation, vous voulez faire peur, vous voulez créer panique, pas oublier, c'est dans la prière qu'on est capable de chercher force dans bon Dieu, même Jean avec Josaphat. Cette promesse du verset 10, si vous regardez au verset 13, il dit dans Ésaïe chapitre 41, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Il est là pour lui donner force lorsqu'on sentit qu'on affaiblit. Il est là pour que lui capable, eh bien, supporter lorsque vous-même ou pas capable encore. Dans Ésaïe 40, verset 29, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Je ne connais pas qui ça qui rend nous sans force, je dis. Je ne connais pas qui ça qui fatigué ou qui problème qu'on a porté longtemps, qui déjà affaibli ou qui presque rend nous chaos. Je veux dire, prends courage pour affronter l'année 2022 parce que l'Éternel est notre force. Ou pas gagner pour peur. Dieu est avec nous. Dieu, il est notre Dieu. Dieu, il nous fortifie. Et cinquième raison, c'est parce qu'il dit, je viens à ton secours. Ou pas besoin de peur. Dans un moment difficile qu'on y est, ou pas besoin de peur. C'est que nous ne pouvons pas sortir de l'autre côté. Mais c'est que nous avons sorti de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te dit, sois sans crainte. Je viens à ton secours. Au verset 14, il est dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Dans la situation qu'on y est, ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de peur. Bon Dieu, lui a porté au secours. Moi, j'ai un bon ami, qui t'a pris le travail, Port-au-Prince, et pendant qu'il prend le travail,
l'arrivée sous piste, eh bien, 3 jeunes garçons ont les âmes sous lui dans la machine côté qu'elle était, dans la machine privée, ils ont kidnappé lui. Et pendant que ils ont aller avec lui, Monsieur Chita dans la machine, il a prié le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi connais que toute promesse qu'on fait, yo certaine. Et dans les circonstances que moi y là aujourd'hui, madame pas ka fanyen, zami pas ka fanyen, président pas ka fanyen, seulement vous-même capable de retirer dans situation ça. Je pas connais qui ça qui dans tête monsieur yo qui peut aller avec moi, pas même connais qui côté yo peut aller avec moi, pas connais quantité d'argent que yo peut demander. Mais seulement moi connais que secours moi c'est des roues qu'il y a sorti. Il est arrivé avec monsieur côté que yo pral mettre lui en cachette là. Et le chef, il vini, c'est comme si, par contre, qui s'acrivait, monsieur dit, ça nous vient faire avec monsieur ça là. Mettez monsieur à dehors. Et bourreau qui te venu avec lui, et c'est eux même qui sorti avec lui. Il pas payé un good, mais bon Dieu t'a intervenir et te mette lui dehors à main forte et à bras étendus. Frère Maxime, moi yo, pas gagner monde qui relève bon Dieu. Pas gagner monde qui cherchait secours, ça que la Bible dit, vaut mieux chercher le secours en l'Éternel que de se confier au grand. Vaut mieux chercher un secours en l'Éternel que de se confier aux puissants de ce monde. Dans Psaume 118, verset 13, il dit, tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Frère Maxime, moi yo, bon Dieu, c'est secours nous. 6e raison que nous trouvons dans le texte pour nous pas peur, c'est que il dit, je te soutiens de ma droite victorieuse, de ma droite triomphante. Frère Maxime, est-ce que nous craignons quelque chose dans le temps ça, kidnapping dans le pays? Situation nous dans le pays d'Haïti, il fait peur. Situation que nous vivons dans le pays d'Haïti, vraiment, l'État capable fait que nous paniquons. Mais bon, disons bagaille. Dans le psaume 55, le verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, eh bien, nous sommes capables de voir en pile bagaille que bon Dieu fait dans des situations difficiles. L'hypothèse Israël secours. Il a soutenu son peuple par sa droite victorieuse. Dans Osée 11, verset 3, il dit, « C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. » Ésaïe chapitre 46, verset 3 et 4. Il dit, frère Maxime, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et vous libérer. Frère Maxime, l'Éternel est notre victoire. Il marchera avec nous comme il a marché avec nous dans les années passées. Ou pas besoin de peur. L'Éternel est notre victoire. Nous ne connaissons pas qui Jean combat après le rude pour vous pendant l'année ça. Nous ne connaissons pas qui Jean de difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais pas oublier, l'Éternel est notre victoire. C'est lui qui a secouru nous. C'est lui qui a combattu pour nous. Nous va arrêter en silence. Parce que c'est lui
qui peut agir ses mains. C'est lui qui peut nous délivrer. Et c'est lui qui nous délivrera certainement de toutes circonstances que nous sommes capables de connaître pendant l'année 2022. Ça. 6 raisons pour que nous pas peur pendant l'année 2022. Ça. Première raison, c'est parce que bon Dieu lui connaît les conséquences désastreuses de la peur. Pas ta souhaité année ça, aucun de nous pas le faire sucre, pas le faire tension, parce que nous peur remettre ça nous dans mes bon Dieu. Deuxième raison pour que nous pas peur, c'est parce que l'Éternel sera avec nous comme il était là avec nous dans les années passées. Troisième raison pour nous pas peur, c'est parce que c'est bon Dieu nous. Nous pas l'autre, c'est lui qui c'est bon Dieu nous. Quatrième raison pour nous pas peur, c'est parce que c'est lui qui a donné nous force. Cinquième raison pour nous pas peur, c'est parce que c'est lui qui a porté nous secours. Et sixième raison pour nous pas peur, c'est lui qui a soutenu nous par sa droite triomphante. Tu as gagné un groupe de passagers qui t'ont trouvé en plein vol à plusieurs milliers de pieds. Ils t'ont volé. Tu as gagné un pile trouble, tu as gagné un pile brouillard. Et avion, c'est comme si que li pral chavirer. Passagers yo paniqué. Yo presque kembe que yo nan me yo. Parce que yo pensé que ces derniers jours yo pas rentrer la caille. Et puis gagné un petit garçon qui chita dans l'avion, il est très calme. Et lorsque moun yo dit, mais nous tous nous paniquons, où est l'avion pour l'écraser, mais ou même ou rester calme, pour qui ça? Est-ce qu'on pas peur? Et ce petit garçon pour dire, non, moi pas peur. Moi pas peur parce que moi connais que pilote là, il gagne assez d'expérience. Il gagne un dernier coup qu'il a fait pour empêcher que l'avion l'écrase. Et l'autre raison encore plus qui fait que moi pas peur, c'est parce que le pilote, même si, eh bien, situation difficile, il a un dernier coup l'a fait quand même pour les protéger parce que c'est papa qui est lié. Frère Maxime, notre pilote, le pilote qui tient le contrôle de notre vie pendant cette année 2022, c'est l'Éternel des armées. Nous n'avons pas besoin de peur. Il est là avec nous. Et comme l'auteur de ce cantique il dit, sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Même Jean te prend soin pendant l'année 2021 et même dans les années passées. Il est celui qui prendra soin de toi encore pendant l'année 2022. Bonne année avec Jésus. Sois sans crainte, sans peur. Aborde l'année 2022 avec foi et confiance que nous gagnons dans bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
On dit toujours fait provision pour petit Léo. Et moi, quoi, que je dis à là, elle te fait encore. Là, t'a utilisé Pasteur Rodrigue, que nous remercions en pile, parce qu'il te mettait disponible pour te capable prêcher à l'occasion du Nouvel An sur la 4 VEH. Amis des ondes, est-ce que vous pas senti parfois ou doutez de bon Dieu là? Est-ce que parfois on va demander tout? Ou quoi? Ça me la donne dans bon Dieu, ouais. Ou quoi l'intéressé? Ou quoi le pourrait pour le faire miracle pour moi? Moi, je dire que bon Dieu par là, il est toujours disponible et disposé pour l'opérer miracle. Nous sommes en besoin de faire confiance. S'il dit nous pas peur, il est avec nous. On nous fait confiance. Et bien, on leur a dit que David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est garanti ça que nous gagnons. Le bon Dieu dit l'avant, il y a tout bon vrai. Ou pas besoin de peur. Pas peur de monde qui a menacé dans le travail, dans le quartier, dans la famille. Pas besoin de peur de monde qui faut comprendre que va jouer avec vous. Attendez, moi quand je dis ça à des frères et sœurs, les m'a médité. Si Satan t'es qu'à faire, si méchant t'es qu'à faire, ou c'est faire ta faute directement, pas même besoin qu'on ça. Ou t'as seulement une victime. Mais les menacés c'est parce que qu'on ne va pas faire rien, qu'on est intimidé. Rester campé sous base parole bon Dieu et victoire finale là c'est pour nous-mêmes parce que bon Dieu pas nous dit nous pas besoin de peur, il est là avec nous. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4 VEH, pour formation croyant yo et conversion non croyant yo. Nous disons gros merci à bon Dieu, fidèle là, El Shaddai, le Tout-Puissant, qui donne une possibilité pour nous dépasser tout ça avec vous aujourd'hui dans la parole. Nous disons gros merci au révérend pasteur Jean-Rodrigue Etienne, qui a quitté bon Dieu, utilisé, inspiré pour être capable de parler avec que nous comme ça. Et nous prenons temps pour nous dire merci tout, qui dépend le soin pour être capable de suivre la troisième sortie de l'émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion du Nouvel An. Nous espérons que le message a fait course dans la vie et a fait mieux foi pour capable aller et gagner la bataille là. Mon qui est là pour te servir, c'est tes amis. Pasteur Marguerite Simon, qui a demandé que bon Dieu assure sur route là et béni abondamment.